trop fière de ma Bubu. En fait, là, j'ai eu une réunion avec la maîtresse. Elle a plusieurs maîtresses. Et là, j'ai eu une réunion avec la maîtresse qui m'a expliqué où est-ce qu'elle en était. C'est incroyable. Les dessins que je viens de vous mettre, elle a tout fait sans aide. Donc le premier, c'est un chat avec 2 cercles. La maîtresse Montessori, en fait, elle n'est pas dans une école Montessori, mais elle a des moments où c'est Montessori. Lui a donné 2 cercles et elle lui a dit fais-en ce que tu veux. Et ben, elle a fait un chat avec sa propre imagination, c'est incroyable, elle a 3 ans. Pareil, le visage qu'elle a fait, en fait, elle a dû se dessiner elle-même sans aide. Je trouve ça ouf. Et voilà, sinon elle connaît toutes ses couleurs, toutes ses formes. Elle connaît quelques lettres de l'alphabet. Elle sait bien évidemment compter. Enfin bon bref, en tout cas vous savez, elle avait fait une sorte d'évaluation, même si à 3 ans c'est pas vraiment une évaluation, mais tout ce qui était surligné en jaune, c'était ce qu'elle avait acquis. Tout était surligné en jaune. Je suis très fière de toi, mon amour. Et vous savez ce qu'il y a jeudi? Qu'est-ce qu'il y a jeudi, mon amour? Il y a le concert de Noël? Ouais? Christmas what party or Christmas show? Christmas party. Spectacle? No, Christmas party. Wow. Tu voudrais que maman vienne te voir? Et papa aussi? Yeah. And Oh. Dadu. Et Thiago? Tu voudrais que Thiago vienne te voir? And Emily. Ah, on peut pas ramener toute la famille, il n'y aura pas assez de sièges. Par contre, Thiago, mon amour, il a école. Ça te ferait vraiment plaisir qu'il vienne, Thiago? Ouais? No, you and Papa. Ah, d'accord, ça marche. Ça m'arrange de ne pas faire louper l'école à Thiago. On lui fera une petite vidéo à Thiago, on lui montrera la vidéo? Ouais? Ok. Bon, alors, je vous explique. Je suis en route, derrière l'aéroport. Il y a une copine à moi qui m'a demandé de donner mon contact à une personne ici qui serait intéressée du coup pour qu'on fasse des choses ensemble. Mais je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, je ne sais pas du tout qui est cette personne. Bon, tout ce que je sais, c'est que je fais confiance à la personne qui nous a mis en contact. Mais sinon, ouais, franchement, si ça n'avait pas été cette personne qui nous aurait mis en contact, je suis pas sûre que je serais allée jusqu'à là-bas, quoi. Bon, on verra bien, hein. Des fois dans la vie, c'est des choses... Vous savez, des fois, moi je crois au fait que pour plein de choses dans la vie, qu'il y a certaines rencontres qui ne se font pas au hasard. Ce n'est pas dû au hasard. Pourtant, cette personne-là a rencontré la personne que je vais rencontrer au hasard. Ils en sont venus à parler un peu d'influenceurs, de tout ça. Et de là, elle nous a mis en contact. Mais en fait, tout s'est fait au hasard. Cette personne a rencontré cette personne au hasard et moi, je vais aller la rencontrer du coup dû au hasard. Et des fois dans la vie, je crois un peu aux rencontres comme ça qui étaient un peu imprévues. C'est comme il y a quelques jours, vous savez, quand je suis allée déjeuner avec des copines, à la base, c'était pas du tout prévu, quoi. Que ma copine me mette en lien, enfin me fasse rencontrer cette autre copine qui devait absolument pas être à Dubaï à ce moment-là, qui est venue vraiment faire une surprise. Et voilà, pour moi, c'était vraiment le destin, parce qu'à la base, cette femme-là, je devais la rencontrer à Bali. Et en fait, je l'ai rencontrée à Dubaï. Rien à voir. Et vous voyez, il y a plein de choses qui se font un peu par la force des choses. Vous savez, pour la petite anecdote, ça c'est vraiment un truc qui m'aura marqué dans ma vie. Je n'étais plus en contact avec une personne à l'époque. Je vous parle de ça il y a 10 ans. J'étais plus du tout en contact avec une personne, plus de son, plus d'image, finito. Et cette personne, j'avais l'habitude de la voir en France, ok? Un jour, je suis à Dubaï avec Grenouille, il y a 10 ans de ça. On est sur Sheikh Zayed Road, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse autoroute de Dubaï. Il y a 4-5 rangées de voitures, vous voyez, c'est une grosse autoroute, enfin grosse route, je sais pas comment on appelle ça, bref, c'est immense. Et il y a très peu de feux rouges vers Sheikh Zayed Road. Et un jour, je suis dans un taxi avec Grenouille et je tourne la tête et je lui dis mais ce serait pas telle personne? Et elle me dit mais non, mais n'importe quoi, arrête de faire une fixette. Comment tu veux croiser telle personne sur Sheikh Zayed Road à Dubaï, quoi. Enfin. Et de là, ça arrive à un feu rouge, on se met à hauteur de voiture et c'était cette personne-là. Donc déjà de base improbable de croiser quelqu'un côte à côte sur Sheikh Zayed Road à l'autre bout du monde, déjà de base improbable. Et 6 mois après, pareil, plus de son, plus d'image de cette même personne. Je suis à Miami, je suis en moto. C'est pas moi qui conduis, mais je suis à l'arrière d'une moto.
Et en fait, on veut esquiver le trafic, on veut esquiver les bouchons. Donc on passe par downtown, on fait tout un grand détour pour éviter des bouchons. Donc de base, c'était improbable qu'on se retrouve à downtown à ce moment-là, à Miami, qu'on n'avait rien à foutre là-bas, quoi. Un feu rouge, à l'arrière de la moto, je tourne la tête. Cette même personne que j'ai croisée sur Checkside Road à 1 mètre. Alors qu'encore une fois, rien ne prédisait que j'allais... Comment on dit prédisait ? Je sais pas trop. Il n'y avait rien qui aurait pu prédire que j'allais croiser cette personne et à Dubaï et 6 mois après à Miami dans une ruelle perdue pour éviter le trafic. Des fois dans la vie il y a des trucs trop chelous. Bref, tout ça pour dire que là je ne sais pas où je vais et je ne sais pas qui je vais rencontrer. Bon, je vous avoue que si ça n'avait pas été à Dubaï, non, ça ne serait pas passé comme ça. C'est parce que voilà, à Dubaï je sais que... Et sinon ça aurait été un peu flippant. En France, par exemple, si on me met en contact avec une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais eu au téléphone, qu'on me dit va voir telle personne à tel endroit où je n'ai jamais été, moyen. Bon, bah, je ne sais pas du tout où je suis. Je suis même plus à Dubaï en fait. Je suis à Sharjah. Dans des entrepôts et des usines partout autour de moi. Je ne sais pas ce que je fous là. Bon, eh bien, rendez-vous terminé. C'était, pour le coup, très intéressant. Voilà. Belle rencontre, bonne rencontre que j'ai faite. Ouais, et du coup, je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble avec cette personne. Plein de belles choses à faire ensemble, trop bien, trop bien. Vous savez, moi, depuis pas longtemps, j'ai appris de mes erreurs. J'évite de donner trop de... C'est pas que je veux faire du suspense, hein, je m'en fous. C'est juste que je veux pas donner trop de détails ou raconter les choses avant qu'elles se fassent. Comme ça, au moins, bah, les gens qui ont l'habitude d'essayer de me mettre l'œil, ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je crois beaucoup en tout ça. Donc, voilà. Et depuis que je fais ça, je me porte bien mieux. Mais en tout cas, je suis très contente. Je suis très contente à voir incessamment sous peu. J'ai bien fait d'aller là-bas. C'était pas une perte de temps. Même si j'ai mis 40 minutes pour y aller, le rendez-vous m'a pris 1h30. Là, je suis dans, je sais pas où, dans les bouchons. Mais non, c'est cool, c'est chouette. Comme quoi, des fois, faut suivre son intuition. Et comme tu disais tout à l'heure, certaines choses, je crois que c'est un peu le destin, quoi. D'ailleurs, dites-moi si vous croyez à l'œil. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûre qu'il y a des gens... Je serais curieuse de savoir si vous y croyez, oui, et pourquoi. Donnez-moi des raisons pour lesquelles vous y croyez. Que ce soit des choses qui vous soient arrivées ou que ce soit votre manière de penser par rapport à ça. Si vous n'y croyez pas, dites-moi aussi pourquoi. Voilà, faisons un débat là-dessus et on reviendra sur le sujet ce soir. Croyez-vous à l'œil des gens ? Que ce soit l'œil volontaire, donc quelqu'un qui veut te mettre l'œil, ou que ce soit l'œil involontaire, j'appelle ça. C'est juste certaines personnes qui peuvent envier, ou qui peuvent être jalouses et qui involontairement, sans le demander, vont te porter l'œil. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, ce soir, je vais répondre à vos questions plus tôt que d'habitude, puisque normalement, je dois aller à une soirée pour voir... en fait, on a plein de gens, dit-elle en bâillant. On a plein de gens avec Julien qui sont à Dubaï en ce moment, mais des gens complètement qui n'ont rien à voir. Donc en fait, ce soir, on va être avec des gens différents. On a un pote qui vient de tel endroit, un autre pote qui vient d'un autre endroit, qui n'ont rien à voir. Je croyais que Julien, il a un couple d'amis aussi qui l'a invité. Moi, j'ai des copines. Enfin, ça va être un peu la table de tout le monde. Offre de folie. Voilà, je ne vais pas passer par 4 chemins. On va même d'ailleurs commencer par ça. C'est la Black Week chez Blinks. Donc, ce qui veut dire que c'est la meilleure offre de toute l'année que j'ai à vous proposer. Non seulement moins 50% sur tout le site, mais en plus de ça, vous allez recevoir un tanga offert dès 50 € d'achat sur leur site. Bon, j'arrive chez le coiffeur, j'ai les yeux tout mouillés, je viens de me taper un fou rire monumental avec une copine au téléphone. J'ai du mal à me remettre. Ils vont me prendre pour une folle. Bon, ça y est, je suis coiffée, je suis contente. C'est à peu près ce que je voulais. Je vais rentrer à la maison. Je pense que là, vu l'endroit où je suis et l'heure, 5h30, je vais mettre 1 heure à rentrer. C'est génial.
toute façon, Thiago, bon, ça va, il est pas à la maison aujourd'hui, il a passé la journée avec son copain. Ils ont été au paddle, parce qu'ils font paddle tous les mardis après-midi. Et oh shit. Attendez. Ouais, et Angelina, sinon, elle est restée à la maison. Voilà, elle voulait rester à la maison tranquillou. Je lui ai proposé pourtant de faire des activités, mais elle aime bien rester à la maison. Et voilà. Je meurs de faim, je suis à jeun. Ça va pas là. J'ai trop faim. Bon, je viens d'arriver à la maison. J'ai fait bouillir un peu d'eau, pas trop, surtout pour pas la noyer. Je me fais cuire une petite soupe poulet curry de chez Cat Lion. J'en ai plein des différentes, mais celle-ci, si un jour vous décidez à tester Cat Lion parce que vous avez du poids à perdre ou que vous voulez stabiliser votre poids, faire attention. Mais ça c'est dingue, ça c'est ouf. C'est ma soupe préférée de toutes les soupes confondues au monde. Et pareil pour ma Bubu. Angelina, elle adore cette soupe aussi. Hop, voilà, je vais laisser chauffer un petit peu le temps que les nouilles se ramollissent. Voilà. Alors, en fait, la technique Cat Lion, c'est la technique tout simplement la plus simple, sans frustration pour perdre du poids. Voilà. Ou pour garder la ligne comme moi. Il n'y a pas de miracle. Le tout, c'est de rester en déficit calorique. Ce qui est top avec Cat Lion, deux choses. La première, c'est que on n'est pas frustré parce qu'on a le droit à un repas libre par jour, c'est énorme. D'habitude, quand on fait un programme voilà, comme ça pour perdre du poids, t'as pas le droit à des cheat meals ou alors une fois par semaine. Là, c'est une fois par jour. Une fois par jour, tu manges ce que tu veux. Donc, c'est génial, c'est pas frustrant si t'as des envies particulières. Et la deuxième chose, c'est que leurs repas, ils sont vraiment tarpin bons, vraiment. C'est-à-dire que même quand je veux pas forcément perdre de poids, je mange leur soupe par exemple, je les trouve juste incroyables. Pareil pour tout ce qui est leur snack. Ils ont des petites boules au chocolat, ils ont des barres céréales, ils ont des trucs chocolatés. Trop bon, trop bon, trop bon. Donc voilà. Donc en fait, il y a deux façons d'utiliser Cat Lion. Soit pour garder la ligne, voilà, tout simplement. Et donc dans ce cas-là, on remplace un repas par jour, que ce soit le déjeuner, le snack ou le dîner. Le goûter, je veux dire aussi, le dîner. Ou alors on remplace 2 repas par jour et ça c'est pour perdre du poids. Mais il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire que tu peux très bien faire Cat Lion pour perdre 1 ou 2 kilos et dans ce cas-là tu le fais sur une courte durée. Ou même si tu as par exemple 55 kilos à perdre ou voire plus, bah, tu as juste à faire plus de semaines en fait, tout simplement. Moi je le sais de source sûre d'ailleurs que ça marche avec même des dizaines et des dizaines de kilos à perdre puisque je faisais partie du groupe d'entraide sur Facebook Cat Lion. Il y a un super groupe d'entraide avec des coachs et tout et tout le monde qui se challenge et qui se soutient. Et moi, quand j'ai accouché d'Angelina, je faisais partie de ce groupe. Donc, en fait, toutes les filles parlent de leurs expériences. On raconte où est-ce qu'on en est dans le programme, comment on se sent et tout. On se soutient, on se motive. Et voilà, il y avait une fille qui le faisait en même temps que moi et qui avait perdu plus de 55 kilos. Enfin, il y a plein de témoignages aussi sur ce groupe. Allez voir. Plein de conseils, même pour des exercices physiques et tout. Enfin, voilà. Trop bien. Donc, ce groupe d'entraide Facebook, pour toutes les personnes qui veulent commencer un programme Cat Lion, je vous le conseille fois 1000. Allez, pour finir, sachez que à l'occasion du Black Friday, j'ai moins 15%. Voilà, je n'ai jamais eu moins 15%. D'habitude, j'ai toujours moins 10%. Là, c'est moins 15%. Donc voilà, si vous voulez découvrir la marque ou bien refaire un programme, profitez-en. C'est bientôt les fêtes. Qui dit les fêtes dit on va tous se laisser aller, on va tous exploser comme des grosses patates. Donc si vous voulez un peu prévenir les kilos en trop qui vont arriver, je vous conseille Cat Lion. Ceux qui ne connaissent pas encore, je vous conseille le pack découverte qui est juste là. Il est hyper complet, à l'intérieur il y a plein de trucs, il est rempli quoi. Et encore, dites-vous qu'on a mangé une grosse partie déjà. Il y a des boules chocolatées, ça c'est trop bon. C'est des petites boules au chocolat comme on pourrait trouver dans les grandes surfaces, mais du coup sans sucre, sans rien, trop bon. Des barres à caramel, ça c'est la préférée de Julien. Il y a les barres à la fraise, il y a les barres coco, il y a les soupes veloutées d'asperges. Ça c'est des pâtes bolognaises, enfin voilà, énormément de trucs. Et ça, c'est le pack découverte pour vous permettre de savoir quels sont vos goûts chez Cat Lion et qu'est-ce que par la suite vous préférez. Il y a forcément des produits que vous préférez à d'autres, quoi. Allez, je vous mets mon code promo juste ici. Et moi, je bois ma soupe. Ça y est, elle a bien refroidi. Regardez dedans. Oh, il y a plein de morceaux de curry, de nouilles, de petits légumes. Viens, mon amour. J'en ai fait une pour Angelina ce soir aussi. Viens, bébé. Allez, dépêche-toi. Oh, qu'il est beau son bracelet. Viens, ouvre la bouche. C'est un tout petit peu spicy, c'est le curry, mais c'est trop bon. Ta soeur, elle adore ça. Bon, bah du coup, je viens de me faire piquer ma soupe. Déjà, je l'ai divisée en 2 pour en laisser à Bubu. Doucement, t'en mets partout, là. Tu me laisses boire un peu ou...
Les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais? Tu dis oui ou tu dis yes, toi? Oui. Oui. Alors, vous allez tous les deux, s'il vous plaît, dessiner le visage de maman. Donc, pour faire le visage de maman, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Un rond. Facile. Comment on dit rond en anglais? Pentacle. Non, c'est pas un circle? Circle? Yeah. Ok. Do a circle for doing my face, please. Okay. Go! Facile. Ouais, toi, c'est un visage. Prenez votre temps, on a le temps. Regardez bien les yeux de maman Il faut une autre couleur, maman. pour faire les mêmes. Ok? Toi, j'ai l'impression que tu m'as fait un peu un nez de cochon, mais bon. Ok, et montre-toi. Tu m'as fait des yeux un peu space, mais ok. Maintenant, vous allez me faire ma bouche. I'm happy or I'm sad? No, I'm happy. Allez, fais comme tu veux, Bubu. Vas-y, fais-moi la bouche. Angry. Ah, je suis hungry? Ok. Bon, Bubu, elle a préféré me piquer la fin de ma soupe. Donne. Donne, tu peux voir? Alors, quel est le dessin qu'elle m'a fait? Oh! On dirait un peu une maman poisson. C'est moi, ça, Bubu? Bubu? Qui est-ce que tu as dessiné, là? C'est qui? Ah, c'est moi? Ok, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et voilà à quoi je ressemble d'après Thiago. Quoi? Tu peux faire ta Voilà. bouche comme ça? Ça, c'est les nuages. Pas dit. Et toi, tu les colories à l'intérieur en rose, en pink. Pourquoi tu me demandes d'ouvrir la bouche, mon cœur? Tu veux dessiner mes dents? Non. Juste toute ta bouche. Ah, tu as dessiné Dans dans le ma nuage? bouche? Ok. Ta langue, elle est un peu marron. Ma langue, elle est marron. Pas du tout. Elle est rose, ma langue. Regarde. Ce serait inquiétant que j'ai une langue marron. Alors, je vais répondre à quelques questions maintenant parce que ce soir, je sors. Saya, j'ai pas vraiment de conseils à donner sur comment ne pas stresser jusqu'au jour du mariage parce que voilà, je sais pas trop, mis à part te dire que dans tous les cas, ce sera le plus beau jour de ta vie. Donc voilà, essaye de relativiser, de respirer un bon coup. Pareil pour ton mari. En revanche, j'ai un bon conseil à donner pour le jour J. Et ça, c'est un conseil que je peux donner à toutes les futures mariées qui vont voir cette story. Profitez un maximum. Chérie, je suis en train de parler, mon amour. Regarde, je suis très propre. Très bien. Très bien. Donc je disais, surtout le jour J, profitez un maximum. Ne vous stressez pas à vouloir tout gérer le jour J parce que moi j'ai voulu tout gérer et pourtant je me suis mariée sur 3 jours et c'est tellement passé vite que je n'ai rien vu passer. En fait, tu es tellement en train de t'occuper du bonheur des uns et des autres, de savoir si Patrick est assis à côté de Stéphanie et que ça va bien se passer ou de savoir si la grand-mère Micheline elle a bien mangé ou si les photos sont... Enfin bref, de devoir tout gérer. Et Dieu seul sait qu'à un mariage, il y a tellement de choses à gérer le jour J, que tout rentre bien dans l'ordre, dans le bon timing, que tout le monde soit content, que tout le monde profite. Bah, en fait, tu profites pas toi-même alors que c'est ton mariage à toi. Et c'est pour ça que souvent on dit, moi je préfère en tout cas par exemple être invitée au mariage des autres que mon propre mariage. Ou pareil quand c'est les anniversaires et tout, parce qu'en fait tu profites pas, tu kiffes pas le moment quoi. Tu t'inquiètes pour les autres tout le temps. En fait, donc ce jour-là, vraiment, relativisez quoi. Ce jour-là, occupez-vous de vous, kiffez pour vous et pas pour les autres. Parce que sinon tu vas trop le regretter et on se marie qu'une fois quoi. Enfin, normalement. Alors, ma maison, beaucoup me demandent et c'est vrai que je vous donne pas beaucoup de nouvelles. Parce que comme je l'ai dit cet après-midi, maintenant je parle plus trop. Je vous explique les choses une fois qu'elles sont faites. Voilà. La maison, j'ai eu à un moment donné on va dire des soucis. Mais je vous expliquerai tout en temps et en heure. Une fois que, en tout cas, c'est sur la bonne voie. Et voilà. Et du coup, le jour où ce projet de maison sera fini, je vous expliquerai en détail ce qui m'est arrivé, parce qu'il m'est arrivé plusieurs choses. Et du coup, vous comprendrez pourquoi, le pourquoi du comment. Ça a vraiment été un truc pas facile pour moi, ce projet. Ouais. Angelina, maintenant, elle va jouer. Elle va jouer là. Bah, laisse-la. Maintenant, je vais regarder mon dessin animé. Oui, on va aller voir 10 minutes le film de Noël. Alors, j'ai un frère et une sœur du côté de ma mère. Maman. Donc, attends, mais Thiago, quoi, mon cœur? Pourquoi Tiens, alors attends, tiens, regarde, au lieu de m'interrompre. Combien elle a de frères et sœurs, maman? Comment s'appelle ma sœur? Alice, Ouais. Et comment il s'appelle mon frère? je sais pas. Si, tu sais. Et? Rich, Ouais.
Et par contre, j'ai une autre sœur et un autre frère au Danemark. Eux, tu les as vus, tu étais tout petit bébé. C'est Yvan, mon autre petit frère. Et Eva. Eva, tu dois t'en souvenir, elle est venue déjà te voir à Dubaï. Quand tu étais un peu jeune. Voilà, donc j'ai un frère et une sœur avec qui j'ai grandi en France et un frère et une sœur que j'ai vu moins souvent, que je voyais un week-end sur deux quand j'étais plus petite, au Danemark. Alors ma petite Maya, tu es hypersensible et plus ça vieillit, plus ça augmente, bah moi aussi, voilà. Moi c'est depuis peu, parce qu'à la base j'étais pas une fille sensible du tout, j'étais pas quelqu'un de fragile ou alors je me cachais derrière une carapace, je sais pas, c'était pas volontaire. Mais encore une fois, être hypersensible ou être sensible tout court ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds. Voilà, enfin en tout cas moi c'est le message que j'aime bien faire passer. Ok, je suis hypersensible. Ok, en ce moment je suis plutôt fragile, mais ça ne veut pas dire que les gens doivent profiter de cette fragilité. Et j'espère que c'est le cas pour toi. En revanche, le fait que tu t'investisses trop, que tu donnes trop aux autres, le seul conseil que je peux te donner à tout ça, c'est pas forcément de travailler sur ton hypersensibilité, surtout si elle te correspond bien, mais c'est d'arrêter de trop donner aux autres et de t'oublier. Donne-toi à toi avant tout. Voilà, maintenant il faut que la première règle est surtout que ça rentre dans le cerveau et surtout que tu comprennes vraiment ce conseil avant d'essayer de l'appliquer. C'est important de vraiment le vivre, le truc. Moi, c'est ce qui m'arrive un peu en ce moment. C'est fais-toi passer en priorité. Voilà, moi j'essaie de le faire tout doucement. J'ai du mal parce que j'ai toujours fait passer les autres avant moi aussi, notamment ma famille, mon mari, mes enfants, mais généralement un peu tout le monde. Et généralement, je suis prête à faire des choses pour les gens que j'aime que eux seraient pas forcément prêts à faire pour moi. Voilà, c'est un gros défaut ça. Donc dorénavant, vraiment, j'essaie de me concentrer sur moi-même et de plus me donner à moi et d'un peu moins donner aux autres. Voilà, parce que pour pouvoir rendre les autres heureux, les gens qui t'entourent, il faut d'abord que toi, tu sois heureuse. Pour pouvoir penser aux autres, il faut d'abord penser à soi. Voilà. C'est pas quelque chose de facile, hein. C'est quelque chose qui va se faire peut-être pour des personnes très rapidement et peut-être pour d'autres personnes comme moi. Il va me falloir plusieurs mois, plusieurs années même, peut-être pour l'appliquer. Ah ouais? Et ouais. Alors, effectivement, j'ai envie de prendre des nouvelles de la personne qui m'a dit hier qu'elle était vraiment extrêmement fragile en ce moment et qu'elle en avait, elle avait un petit peu envie de baisser les bras sur sa vie. Le seul souci, c'est que j'avais enregistré exprès pour pouvoir la retrouver au cas où. Mais en fait, j'ai enregistré, vous savez, j'avais caché son nom. J'avais barré. Donc en fait, je n'ai moi-même plus son nom. Donc je veux bien, si cette jeune fille voit ma story, qu'elle me donne des nouvelles, s'il te plaît, en commentaire. Ok ? Essaie de me rassurer, essaie de nous rassurer. J'espère que tu vas mieux. Et j'espère que j'ai réussi à te remonter un petit peu le moral hier. Mais j'aimerais vraiment que tu me donnes des nouvelles parce que je n'arrive pas à te retrouver. Bon, ça y est, je suis prête. 22h à Dubaï. Je suis deg parce que tout à l'heure, quand je vous répondais un peu aux questions-réponses, là, j'ai cliqué sur un commentaire qui était très triste, mais très beau à la fois. Et en fait, au moment où j'étais en train d'y répondre, plus de batterie. Et je trouve plus le commentaire. Donc là, je vais répondre à 2-3 questions avant d'arriver. J'ai le temps, je me fais chier, j'ai un quart d'heure de toute façon devant moi. Et j'ai surtout pas envie de passer à côté de vos questions. Mais du coup, ce commentaire-là, il est passé à la trappe. Je suis deg. Alors, ça, c'est une question qui est intéressante parce que je pense qu'on se sent tous à un moment donné dans une relation, surtout quand ça fait un moment délaissé. Ou alors, on se sent tous moins attirantes que dans les débuts. Ou pour un homme moins attirant, parce que ça va dans les deux sens. Mais s'il est toujours avec toi et que ça fait déjà 5 ans, c'est que forcément, il est toujours attiré par toi. Maintenant, forcément, il y a la routine qui rentre en jeu, il y a tout plein de choses. Donc peut-être pour retrouver la petite étincelle du début, l'excitation du début, l'attirance du début, lui faire des petites surprises. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour retrouver comment on appelle ça, le désir dans les yeux d'un homme. Juste 2-3 petites surprises, mets des jolies tenues, le soir mets des petites nuisettes, la journée mets quelque chose qui lui plaît. Enfin voilà, essaie de toi-même augmenter l'attirance à ses yeux. Voilà. Et puis tu sais, souvent c'est nous les femmes, on se remet en question. Oui, est-ce que notre homme il nous trouve toujours aussi attirante? Est-ce qu'il a toujours le même désir pour nous? Que ce soit
sentimentalement parlant, que ce soit affectueusement parlant, que ce soit attentionnellement parlant, ça se dit ça, je sais pas, ou sexuellement parlant même, on se remet très souvent en question. Les hommes par contre, eux, beaucoup moins. On va pas faire de généralité, mais quand même. Donc pourquoi ce serait pas les hommes un peu qui se remettraient en question, voilà, des fois les mecs aussi, au bout d'un moment, ils font plus d'efforts. Je suis sûre que ton chéri ou n'importe quel chéri, le première date ou même les 10 premières dates, il faisait tout pour te plaire, et puis maintenant peut-être que moins aussi, donc c'est vraiment à double sens. Alors c'est le message que je cherchais, que je pensais qu'il s'était effacé. Effectivement, tu as une histoire très difficile à lire, un passé très douloureux, et je peux comprendre que tu ressens du dégoût et des fois que tu as envie de baisser les bras. Mais tu le dis toi-même dans ton message, ma chérie. Tu dis que tu as une petite fille qui est merveilleuse d'ailleurs, je suppose, et qu'elle ne mérite pas d'avoir une maman triste qui pleure H24. Et c'est vrai. Mais non seulement elle ne mérite pas, mais toi non plus, tu ne mérites pas de pleurer H24 et d'être triste H24. Donc, déjà, je trouve que tu as, malgré toutes les personnes que tu as pu perdre dans ta vie, tu as quand même eu la chance d'avoir cette petite fille. Et je pense qu'elle peut être la raison pour laquelle tu vas réussir à t'en sortir et à retrouver goût à la vie. Voilà, avant tout. Et quoi de mieux que d'avoir un enfant pour se redresser, pour se donner une grande dose de courage et ne pas se laisser abattre. Je disais, c'est une très bonne raison, un enfant, de ne pas se laisser abattre. Et à côté de ça, tu dis, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette personne qui fait reprendre goût à la vie. J'ai envie de te dire, le positif attire le positif. Tu ne peux pas attendre d'une personne, d'une rencontre, un jour dans ta vie, pour te redonner totalement le goût à la vie, t'apporter du bonheur et te rendre heureuse. Il faut que ça commence un tout petit peu par toi, l'effort. Il faut que tu reprennes un petit peu goût à la vie toute seule. Il faut que tu retrouves un peu de bonheur pour pouvoir attirer le bonheur. Tu vois, ton bonheur ne doit pas dépendre à 100% de quelqu'un d'autre, d'une nouvelle rencontre. Et d'ailleurs, c'est tout ce que je te souhaite. Et je suis certaine que tu vas rencontrer de nouveau l'homme de ta vie et que du coup, ça te fera avancer. Je te le souhaite en tout cas. Je te fais plein de bisous. Plein de bisous et plein de courage. Bon, du coup, je me suis arrêtée là en plein hall de l'hôtel pour vous répondre. C'est Julien qui m'attend, mais j'ai pas envie que vos questions s'effacent. Je suis en train de faire de la psychologie, habillée en semi-lécure devant un restaurant ambiancé. C'est un style. Alors franchement, je n'ai pas de conseils à te donner, Sonia. J'en suis pas encore là. Ma fille, elle a que 3 ans. Je pense que toutes les mamans, à des degrés différents, passent par là. Par la préadolescence, par l'adolescence, surtout quand c'est avec des filles, apparemment, de ce que j'ai entendu de mes copines qui ont déjà des filles un peu plus grandes que la mienne. Voilà, c'est un peu, j'ai besoin de ma maman parce que je serai toujours son bébé et que j'ai que 10 ans. Et c'est un peu, je suis une grande, j'essaye un petit peu de tester les limites, ou bien je me rends pas forcément compte des choses qui peuvent blesser. Voilà, j'ai pas trop de conseils à donner, je pense que ça va être plutôt à toi de me donner des conseils, mais en tout cas bon courage. Et si elle te blesse, n'hésite pas à lui dire que ce sont des choses qui... je disais en tout cas, si elle te blesse à un moment donné ou si elle franchit les limites, n'hésite pas à lui dire et à refixer des limites. Peut-être de nouvelles limites, puisqu'à l'époque c'était un enfant et que maintenant c'est un peu une préado. Voilà ma chérie, gros bisous. Bon, je vais pas abuser, j'ai Julien qui est là depuis tout à l'heure avec ses amis. J'ai screené le reste des questions, j'y répondrai ce soir, demain, on verra.